Cher Président, ne vous méprenez pas. Cette formule n'est en rien affectueuse. Elle ne concerne que vos considérables dépenses qui ont explosé grâce aux privilèges exceptionnels que vous vous êtes octroyés depuis que vous êtes à la tête de ce qui fut notre beau pays. Très cher Président, donc, en mai 2017, vous avez réussi à séduire, grâce à un tour de passe-passe machiavélique, avec la complicité de vos amis nantis, malgré un socle de partisans de moins de 20%, grâce aussi à la trahison d'individus venus de tous bords, et moins de 50% des inscrits, une très belle femme, la France. Certes, il n'y a pas eu de coup de foudre, puisqu'elle a dû faire ce choix par défaut. Naïvement, elle s'est offerte à vous, et vous l'avez engrossée, après l'avoir sodomisée pour rester correct. Alors que devenir père n'était pas dans vos projets, vous sachant peu doué dans ce domaine au regard de votre ego surdimensionné. Non content d'avoir séduit la mère, vous avez décidé, par mépris, de violenter sa fille cadette, l'égalité, déjà fragilisée par des années de mauvais traitements, en favorisant vos amis nantis au détriment des plus pauvres et des personnes vulnérables, comme les retraités, les chômeurs ou les SDF, à qui vous aviez pourtant promis une vie décente. Et dans la foulée, vous avez asservi la justice pour qu'elle n'applique les lois qu'à sens unique et en crée de nouvelles pour augmenter les prélèvements, aggravant encore plus les inégalités déjà flagrantes envers les plus démunis. Ce fut la fin de l'égalité, qui se meurt en ce moment même d'anorexie, à force de passe-droit et de la présence dans votre entourage d'individus peu recommandables que vous protégez malgré vos promesses d'exemplarité. Le 17 novembre 2018, la mère patrie mettait au monde votre enfant baptisé, allez savoir pourquoi, Mouvement des Gilets jaunes. On aurait pu penser qu'en le voyant, vous auriez fini par admettre son existence. Car il est de vous. Vous ne pouvez pas le nier, puisque toutes vos actions méprisantes et méprisables ont été à l'origine de sa naissance. Eh bien non. Vous avez fait un déni de paternité et, dans un nouvel accès de colère, vous avez violé la fille aînée de votre compagne, la liberté. Transformée par la haine des riens, des fainéants, des Gaulois réfractaires, de ceux qui n'osent pas traverser la rue pour trouver du travail, et j'en passe, vous êtes devenu un infanticide. Vous avez lâché vos meutes de hyènes à chaque fin de semaine sur cet enfant non désiré et l'avez meurtri, mutilé. Certains de ses membres ont même péri, tout en tentant de discréditer cet enfant par une propagande malsaine véhiculée par les médias à la solde de vos complices, les nantis. Cependant, il reste encore la plus jeune fille, timide mais déterminée, la fraternité, que vous n'avez pas encore réussi à violenter malgré tous les efforts que vous déployez au quotidien pour diviser les Français. Celle-ci s'est rapprochée de son demi-frère pour lui offrir le réconfort qui lui permettra de vaincre l'hostilité de ce père indigne et lui faire comprendre que la France est une nation dont l'histoire est un exemple dans le monde entier, que cette histoire ne doit pas s'éteindre sous son règne au nom de la sacro-sainte mondialisation prônée par la caste des nantis. Lui faire comprendre que ce n'est pas en la détruisant, en la privant de ses richesses, en la laissant être submergée par une vague toujours plus forte d'envahisseurs hostiles qu'elle continuera d'exister. Le mouvement des Gilets jaunes fêtera bientôt son premier anniversaire. Et rien ni personne ne peut dire qu'il sera enterré, n'en déplaise à tous ceux qui pensent qu'il est moribond. Très coûteux président, la France a des atouts incontestables pour faire face aux enjeux internationaux. Par votre obstination, votre arrogance associée à votre incompétence et celle de ceux que vous avez désignés pour soutenir votre projet de la disloquer, vous la privez d'une place prépondérante dans le monde. C'est votre enfant tout de jaune vêtu qui tente de vous le faire comprendre, de manière pacifique, alors que vous ne savez répondre que par la violence et la répression abusive et injustifiée, à l'égard de ceux qui n'appartiennent pas à la caste à laquelle vous prêtez allégeance,
dans l'espoir d'en faire partie un jour, alors que vous ne vous rendez pas compte que ce sont des chats perfides et que vous n'êtes que la souris avec laquelle ils jouent jusqu'au jour où ils se lasseront de vous.